Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne. On est reparti pour de l'analyse technique sur Bitcoin essentiellement aujourd'hui. Je vais vous présenter deux choses. Tout d'abord, on va revoir ensemble un petit peu ce qui s'est passé, la réjection qu'on a eue récemment. À partir de là, on va continuer donc sur les scénarios qu'on avait vus ensemble avant cette réaction, les scénarios possibles. On va les mettre à jour, on va voir où est-ce qu'on en est, d'un point de vue un petit peu moyen terme macro. Et ensuite, pour ceux que ça intéresse, sur la fin, je proposerai une recherche de setup avec un exemple de setup que je pense qu'il me paraît assez sympa pour le court terme à venir. Ok. Donc on y va, on commence. Tout d'abord, donc on rappelle que on avait eu ce range qui avait cassé vers le haut, on avait réintégré l'ancien range du haut, ce qu'on appelle le range du haut, c'est le range du bas, c'est le range du haut, réintégré. Cette réintégration n'était pas un piège puisque pour l'instant elle tient. On a retesté le bas du range et à l'intérieur de ça on a commencé à dessiner un canal ascendant. On en était dans la dernière vidéo, on était par ici dans mes souvenirs à peu près. Et voilà, il y a plusieurs façons d'aborder la chose. Quand on est là, il faut regarder un petit peu où est-ce qu'on en est en termes de support et de résistance. Le support, il est sur le bas de notre range actuel. Et la résistance, d'un point de vue macro, elle était sur gros niveau qui correspondait au, au CC, donc au 618, 666 de Fibo de cette baisse, de la TH jusqu'à la baisse ici, qui est aligné avec le point of control de cette zone et qui également est aligné avec une weekly. Donc c'était un niveau, j'avais dit, important, un niveau macro, donc significatif. Au final, après plusieurs jours de range, on est venu donc casser ce range vers le haut, on est venu absorber toute la liquidité qui était merveilleusement empilée ici. Et je me souviens on était là en fait, je me souviens on a fait la vidéo, on était là. Et on est venu absorber cette liquidité, on s'en est servi pour pousser et pour venir enfin taper la résistance. J'avoue que personnellement j'ai eu un peu de mal à traiter la résistance parce que à l'intérieur de la résistance, on a eu une structure haussière qui s'est maintenue. Donc on ressemblait vraiment qu'on allait sortir. Et finalement, on est venu toucher le 0,66 pile poil. Et ça a été le signe de la dégringolade. Ok, cette dégringolade a été pendant un week-end. Donc actuellement, on a un gap, petit détail, mais également, elle se poursuit depuis la réouverture et donc elle semble assez forte quelque part puisqu'on a déjà ravalé une bonne partie de notre range. Maintenant, quand c'est comme ça, il faut reprendre un petit peu de recul. D'abord, où est-ce qu'on est? Ok, plusieurs choses, plusieurs scénarios. Je rappelle, on va enlever ce canal pour l'instant, que on est sur un niveau macro important. Ok, on a vu sur la vidéo. ATH, on est très très loin, très très haut. Et là actuellement, potentiellement, on est sur un dead cat band qui déboucherait sur une continuation baissière. Pourquoi pas revenir sur un niveau très important de support ou peu importe, peu importe. Ça c'est un potentiel qu'on a, c'est une chose qu'on le marché est courant. C'est une chose qui est suivie et c'est une chose qu'il ne faut pas enlever de sa mémoire. On peut pas, voilà, il faut vraiment y penser. Ok, est-ce que ça veut dire qu'on va le faire? Pas du tout. On pourrait très bien envisager une version boule où on est ici, on est là, on vient retracer sur le bas du range qui est ici, et puis on repart à la hausse, et puis on vient avaler tout ça. Hein. Tout est possible. Voilà. Par contre, en termes de probabilité, il faut le garder en tête. La probabilité pour l'instant n'est pour moi tant qu'on n'a pas perdu. Donc on a sur les scénarios, ok, parce que en fait c'est là qu'on est, on peut savoir. En termes de scénario, pour moi, si on a ici posé un bottom et qu'on doit venir refaire la TH, si on est boule, si on a une continuation haussière, je ne veux pas, je ne souhaite pas perdre ce range du haut, je ne veux pas perdre cette zone là des 91 000. Parce qu'à ce moment-là, on va perdre un support moyen terme important. Ok, j'ai un peu de mal à vous montrer parce que voilà, l'échelle de temps est bas. Parce qu'à ce moment-là, si on perd ce range, on revient visiter ce range. Et ça, c'est pas du tout boule pour le moyen terme. On vient faire la TH, on n'est pas dans la bonne direction. Donc il faudrait tenir cette zone là pour pouvoir espérer revenir taper la résistance et franchir. Donc ça, pour moi actuellement, techniquement, c'est assez simple. Il faut que ça tienne ici pour espérer
revenir tester la résistance et refranchir. Si on perd cette zone, ok, une fois qu'on rentre là-dedans, là, vous voyez, ça peut aller plus ou moins vite, ça peut être un peu lent ou ça peut aller vite, même s'il peut y avoir je pense que quand même la cible, c'est de venir bouffer ça. Voilà, on n'y est pas encore, mais il faut rester dans la tête. Dernière possibilité, avant l'un ou l'autre, c'est qu'on puisse tenir un range à l'intérieur jusqu'à ce que la résolution se fasse. Faut pas oublier ça aussi, il faut pas se dire ah ça y est c'est la cassure on est en bas, ah ça y est c'est la cassure on est en haut. On peut très bien rester dans une zone comme ça qui dure plusieurs jours ou plusieurs semaines dans un range avant que la décision se fasse. Attention, on se prépare à ce que le marché nous propose, on attend de sa validation pour vraiment prendre une décision plus macro. Donc ça, voilà, c'était mon premier point de la vidéo, simplement où est-ce qu'on en est, les réjections sur un niveau très important, actuellement, retour dans le range, à surveiller, si vraiment il y a cassure vers le bas au niveau macro pour une continuation pour moi qui serait avec de l'amplitude et un retour sur une zone basse, voilà, au minimum, ou si on a une cassure finalement haussière avec tenue en support, on va viser vraiment à ce moment-là plutôt la TH. Maintenant, on va arriver sur du plus court terme, ok. Pour ceux que ça intéresse, on est jusque là, en termes de trading. Je vais revenir en 1 heure. Je suis ici sur la zone qui m'intéresse, c'est notre range qui était là. Le support à pas perdre. On a donc notre canal qui était ici. Ah, raté. Raté. Bon, il est intéressant celui-là, c'est pas mal. C'est pas celui-là que je veux. Moi, je veux celui-ci. Ok. Maintenant, je pose la question. Tout d'abord, où est le support? J'avais parlé sur une vidéo il y a quelques temps que moi, le support maintenant, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est volume. Donc en termes de volume, j'utilise le VWAP. Le VWAP, j'en vois deux significatifs. Le bottom, alors le deuxième, parce que le coup le premier, ça fausse un peu, ici. Et ça, c'est pour moi, c'est le support le plus important, voilà, 89 000. Actuellement, il est en train de monter, hein. On pourrait très bien imaginer venir retester ce niveau de support ici dans quasiment 2 semaines, 3 semaines, et que ça devienne un support très intéressant à ce moment-là. Pourquoi pas? Ok. Et il y en a un deuxième qui est celui de la dernière impulsion. La dernière impulsion, elle est là. Voilà. Et celui-ci, qui est plus court terme, ça veut dire aussi forcément aussi moins costaud, actuellement, c'est celui qui nous a amené une réaction sympa. Première touchette sur les VWAP, généralement, ça marchouille bien. Voilà. Par contre, je pense pas que ici on pose un bottom, je vais vous expliquer pourquoi. Donc je les masque. Deuxième chose de volume, je regarde le volume profile du range. Le range, je le vois commencer après cette impulsion ici. Je prends mon range, j'enlève ce qui va me gêner, ce rectangle là, voilà, et ça c'est très intéressant. J'enlève ma résistance. Qu'est-ce que je vois? Je vois que j'avais une zone de volume, je vois qu'on a venu, ça tombait bien, regarder, tous les tops, toutes les liquidités, c'était le sommet, on a franchi, ok, pour franchir pour moi c'est no trade, on est revenu dessus, support, perdu, résistance, réjection, on franchit directement le pot of control, c'est pas rien, et là on est revenu pile pour les tester en résistance. Donc si jamais vous voulez juger de la justesse de ce genre d'outils, vraiment ce sont des choses, même sur les échanges assez courtes, qui sont intéressantes. Vous voyez bien votre support ici, regardez, ting, 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 les touchettes, ça correspond au volume, en haut également, c'est tracé comme ça. Donc ça m'intéresse, pour moi ça a de grandes chances de fonctionner, j'ai une bonne probabilité de réussite avec ça. Deuxièmement, quand j'ai un canal qui a été bien respecté, je vous conseille, vous le déverrouillez, ok, contrôle, clic, je déplace, je fais l'extension. L'avantage de ça, c'est que j'ai pas besoin de faire une extension one-to-one, juste de prendre mon extension par exemple ici et de la mettre là. Cette là, elle va fonctionner partout. Elle va fonctionner là, partout. Donc ça c'est intéressant. Et j'ai donc ce deuxième canal qui est là. J'ai également des liquidités qui sont présentes pour moi. Alors ça c'est le bottom. J'en ai ici, regardez, parce qu'on a bottom, bottom, bottom. Attendez, je vais mettre ça en dessous. Voilà, on est revenu. Et le Fibo, là, le Fibo en ce moment, je trouve que ça marche moins bien, donc je regarde pas trop, parce que là, le Fibo, vu que, si je vous le trace, hein, du bottom qui est là, voilà, il a déjà été, entre guillemets, visité dans cette zone-là, donc il fonctionne pas.
Si je le prends d'ici à là, ben, il a déjà été complètement franchi et pas vraiment versé. Il n'y a pas eu de rebond de support dedans. Si je prends le Fibo depuis le top jusqu'au bottom, et ben le 382, donc, il n'a pas joué son rôle. Donc voilà, le Fibo en ce moment, je n'aime pas. Donc qu'est-ce que j'ai au final? Il y a une zone qui me plaît, c'est cette zone-là, où je vais venir à la fois sur le bas de ce range, venir prendre les liquidités, et en même temps faire une extension one-to-one de ce canal ascendant vers ce canal ascendant là. Donc ça, pour du court terme, pour du scalping, je suis intéressé de venir chercher une touchette là-dedans et un rebond qui pourrait être un rebond éventuellement de venir faire, pourquoi pas, un petit 1%, 2%, à partir du moment où j'ai un rebond de moins 1%, 1% et demi, moi j'ai fait mes gains, j'ai mis mon stop loss et je suis content. Voilà. C'est pas un niveau qui est très fort, mais c'est un niveau qui m'intéresse. En delà de ce niveau, pour du court terme, éventuellement, ça m'intéresse de venir voir le bottom prendre réintégration assez rapide, pas que ce soit trop bear, avec éventuellement du coup une bonne entrée, hein, une entrée à la réintégration avec mon stop loss qui va être derrière. Voilà. Ou alors, si on doit repartir vers le haut, et bien actuellement, qu'est-ce qui m'intéresserait? Là, j'ai mon point of control qui correspond ici à un sommet qui a été posé. Si je commence à voir ça, c'est intéressant. J'ai récupéré un premier niveau. Pour l'instant, je suis toujours dessous, ça m'intéresse pas. Et éventuellement, ici, il y a eu l'impulsion baissière qui a été donnée. Si on vient avaler ce niveau, qu'on vient sortir du range, alors ça me plaît. Parce que du coup, j'aurais fait, par rapport à cette baisse, j'aurais fait mon premier point plus haut. J'aurais également aligné ça avec un niveau technique. Et donc là, ça sentira relativement bon, avec comme cible notre gap CME, qui est ici à 97,068. Et on verra après ce qui se passe, si on continue ou pas. Voilà comment j'aborde la chose sur du moyen terme et du court terme. Moyen terme, ben, on s'est fait rejeter, donc à voir un peu ce qui se passe, mais la réjection pour l'instant elle est bien établie. Et court terme, j'aimerais bien voir un petit rebond là-dedans, pour un petit long qui pourrait éventuellement se transformer en plus de choses si on maintient finalement une structure haussière globale. Voilà pour la vidéo, 12 minutes, ça me paraît c'est bien, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.